Salam alaikum, Azul Flaoun. Bonsoir. Le chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, a réaffirmé que l'Algérie ne recourra pas à l'endettement extérieur pour financer ses projets de développement. Lors de sa visite ce jeudi à Béchar, il a souligné l'importance de préserver la souveraineté nationale et de garantir une indépendance économique, tout en poursuivant les efforts pour améliorer les conditions de vie des citoyens et diversifier l'économie sans compromettre les intérêts du pays. Nous agissons en fonction de nos besoins, sans avoir recours à l'endettement extérieur, qui a réduit au silence les voix lorsqu'il s'agit de défendre les causes justes dans le monde, comme les causes palestiniennes ou sahraouies, a soutenu le chef de l'État lors de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Béchar. Il nous est interdit d'hypothéquer la souveraineté nationale, a-t-il martelé. L'Algérie est enviée, a-t-il dit, ajoutant « Les Algériens doivent défendre leur patrie, qui leur fait honneur grâce à son rôle colossal dans les forats internationaux ». M. Tebboune a également réitéré son engagement à améliorer les conditions de vie des citoyens à travers l'ensemble du territoire grâce aux projets déjà en cours et à ceux qui seront lancés. Le chef de l'État a rappelé par ailleurs que le taux de croissance nationale frôle aujourd'hui les 4%. Et il est éligible à la hausse avant de souligner que la poursuite des efforts en s'appuyant sur le dynamisme économique qui réduira le taux de chômage. Entre le discours officiel du pouvoir sur la situation économique, les chiffres et la réalité socio-économique des Algériens, le décalage est énorme. Les observateurs s'accordent à situer le plus grand échec de l'Algérie de ces 20 dernières années dans son incapacité à s'affranchir de sa dépendance chronique aux hydrocarbures. Les poussées vertigineuses de l'inflation mettent l'économie face à des défis majeurs auxquels aucune augmentation salariale n'est en mesure de produire de l'effet sur le niveau de vie des citoyens. Une situation socio-économique inquiétante pour une grande partie de nos concitoyens. La cherté de la vie est devenue la première source de problèmes et des soucis quotidiens des Algériens et des pans entiers de la société ont basculé dans la précarité. S'il y avait ouverture politique et de meilleures lois avaient été mises en place, en moins dans le secteur économique, l'Algérie serait aujourd'hui en meilleure position. Si l'agriculture avait été développée, le pays n'en serait pas à calculer ses pertes et profits à cause de la flambée concomitante à celle du pétrole, des produits alimentaires de base qu'elle importe toujours en quantité. Comment peut-on dire que l'Algérie est enviée? Il faut se rendre à l'évidence que ce pouvoir, dans tout ce qu'il a entrepris, n'a produit que l'échec. Échec dans l'éducation, la santé, la politique socio-économique, la diplomatie, et j'en passe. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune, ni dette ni diktat, l'Algérie est enviée. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Mohamed Mziane Rahmoun de Riposte International. Il est avec nous depuis Londres. Mohamed Mziane Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, bonsoir à tous vos invités, bonsoir chers téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. On a aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger Simon Ouardjahdi, économiste, ex-député, président de la commission des transports à l'Assemblée nationale. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Ouardjahdi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salam alaikum, marhaba bik. Alaikum salam, c'est Nassar. Bonsoir à vos invités, aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Barakallahu fik, marhaba bik Simon Ouardjahdi. On a aussi le plaisir d'accueillir Lies Djbaili, ingénieur économiste et militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lies Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et je salue vos invités et tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Encore merci pour l'invitation.
Merci beaucoup, Elias Jubaili. Avant d'entamer notre sujet d'aujourd'hui, donc on va juste faire passer donc cet infographe, nos amis de la régie, concernant donc le discours d'Amajid Tebboune en visite jeudi dernier à Béchar. Tebboune refuse l'endettement extérieur pour préserver la souveraineté. Il dit que la dette fait taire les voix des causes justes. Militants et politiciens dénoncent un discours faible et creux. Ils pointent l'absence de stratégie et de vision claire. Ce n'est pas la dette qui muse l'Algérie, disent-ils. L'Algérie reste silencieuse malgré l'absence de dette extérieure. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Aucun mot du président sur cette décision américaine majeure. Silence total sur la plainte sud-africaine contre Israël. Tebboune répète, l'Algérie est aujourd'hui enviée. Une expression jugée populiste et sans fond politique réel. Les grands pays développés ne se disent jamais enviés. Ce discours est vu comme creux et mal conseillé. Voilà, Tebboune, dans ces déclarations, l'Algérie est enviée. On va parler aussi de que Tebboune a rappelé l'importance de préserver la souveraineté nationale et de garantir une indépendance économique. D'après lui, donc, ne pas recourir à l'endettement extérieur est une façon d'avoir son indépendance, mais aussi d'élever sa voix pour défendre les causes justes dans le monde, comme les causes palestiniennes ou sahraouies. D'abord, on va écouter Amajid Tebboune concernant, d'abord, on va regarder ce titre, de l'expression des milliards, si c'est possible, nos amis de la régie, donc l'expression des milliards. Voilà, des milliards de dollars, ils sont investis dans les méga-projets, la vision de Tebboune pour le Sud. Et là, on peut lire « faire de notre Sahara la Californie du Maghreb ». La une de l'expression, s'il vous plaît. En 2019, Abdelmajid Tebboune, alors encore candidat à la présidentielle, avait pris un tel engagement. Beaucoup prenaient la chose pour un rêve pieux, voire une utopie. Aujourd'hui, presque 6 ans après son élection, on voit que ce rêve prend forme. Le président de la République est en train de donner une nouvelle vie à notre désert. On peut lire donc dans le journal l'expression. Voilà. Est-ce que, bien sûr, c'est une réalité? On va poser cette question à nos invités. D'abord, on va écouter Abdelmajid Tebboune. البلاد نتاعنا اليوم احنا محسودين وكل ذي نعمة محسود. اليوم حسن التسيير وحسن التدبير نتاع إطارات الدولة خلى الجزائر ماشي تتقشف، تحسن التصرف في الأموال تاعها. Voilà, الجزائر محسودة. L'Algérie est enviée. D'abord, je vais commencer cette émission avec vous, Menouar Djahdi. Qu'est-ce que vous en pensez, Menouar Djahdi, par rapport donc à cette déclaration d'Abdelmajid Tebboune qui dit que l'Algérie est enviée, l'Algérie mahsouda. Est-ce que c'est une réalité quand l'expression parle et dit que Abdelmajid Tebboune en 2019, alors candidat à la présidentielle, avait pris un tel engagement, beaucoup prenaient de choses pour un rêve pieux concernant donc l'investissement dans des méga-projets, la vision de Tebboune pour le Sud. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi l'Algérie est enviée, d'après vous, Menouar Djahdi? Merci, c'est Nasser. Tout d'abord, je voudrais vous dire une chose. Dans votre introduction, au début, vous avez dressé un tableau qui ne reflète pas la réalité sur le plan économique et social. Ça, d'un côté. De l'autre côté, à mon avis,
le discours de M. le Président de la République à Béchar, c'était un discours ciblé. Il développait certains points, soit sur le plan politique interne, sur le plan économique, sur la situation qu'elle était avant 2019, surtout à Béchar, qui est cette région qui se développe année après année, surtout à partir des grands projets structurants qui sont actuellement en réalisation. Maintenant, sur le plan de ce que vous avez dit tout à l'heure au début dans votre introduction, au contraire, moi je me réfère aux institutions internationales, telles que les rapports de la Banque mondiale, du FMI, du FAO, etc. Lorsque je vois qu'effectivement l'Algérie n'a pas de dette extérieure, l'Algérie avec un PIB qui augmente de 8 à 12% chaque année, il passait de 286 milliards de dollars, aujourd'hui fin 2024 c'est à peu près 260 ou 265 milliards de dollars, et fin 2025, Inch'Allah, il sera au moins de 280 milliards de dollars ou plus. Sur le plan inflation, le taux d'inflation qui tournait autour de 9,3% en 2023, aujourd'hui en 2025, il tourne autour de 3,7%. Sur le plan chômage ou la création d'emplois, si on voit à peu près 14 000 projets inscrits à l'API, à l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, avec tous les projets qui se développent un peu partout et dans tous les domaines, qu'ils soient industriels, agricoles et industrie agricole à travers le territoire national, je dirais que d'ici fin 2025-2026, on aura le chiffre du chômage actuellement qui tourne autour de 10,5-11%, il va descendre au moins à 6-7%. Et ça, c'est une très bonne chose. Et ça, c'est grâce aux stratégies justement de M. Tebboune. À partir de 2019, il parlait de 4-5 thèmes très importants. Il parlait tout d'abord en 2020-2021, il parlait de la sécurité alimentaire. Et toutes les décisions émanantes de ces gouvernements successifs, toutes les orientations, tous les programmes tournent autour de ce volet important qui est la sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, la sécurité énergétique et la sécurité sanitaire. Après, il parlait de limiter au maximum les importations. C'est-à-dire substituer l'importation, la facture d'importation par la production nationale, et ce qui est en train de se faire. On passait de 2019-2020 avec une production agricole de 19-20 milliards. Aujourd'hui, fin 2024, la production agricole tournait autour de 37 milliards de dollars. Et les importations qui tournaient autour de 60-65 milliards, aujourd'hui, elle est à peine de 40-42 milliards de dollars. Et elle va se rétrécir dans les années à venir. Maintenant, en ce qui concerne vous avez dit tout à l'heure, je dis moi que tous les ingrédients, et tous les indices ou les indicateurs macroéconomiques ou microéconomiques sont au vert. Et c'est une bonne vision de M. le Président de la République. Allô? Tous les indicateurs économiques sont en vert, vous êtes en train de dire, c'est votre vision des choses et on la respecte. Lies Jubaili, qu'est-ce que vous en pensez quand Abdelmajid Tebboune déclare que l'Algérie est enviée? Vous avez entendu le constat et l'analyse de Mnower Djadi. Pour une partie des Algériens, ils pensent que l'Algérie est sur la bonne voie économiquement et que les choses bougent. Même Abdelmajid Tebboune a parlé qu'en 2027, on atteindra le PIB de 400 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous en pensez, Lies Jubaili? Merci Nasser. Si vous me permettez juste pour développer, parce que là, M. Djadi apporte des chiffres. Je vais vous permettre de développer parce qu'on n'a pas juste beaucoup de temps. Rapidement, et vous savez très bien, l'émission L'Arral, on essaie de faire. Alors, tout le monde, nous savons que notre pays, il est tributaire de l'exportation des hydrocarbures. Dans un contexte international, mondial, qui est assujetti, sujet à des tensions commerciales,
forcément, on se dirige, je dis bien que tout le monde s'ma'na, on se dirige vers la baisse des coûts du pétrole. C'est comme ça, c'est parce que la donne, le modèle économique a changé depuis que Trump a pris le pouvoir. Donc, on va se diriger vers la baisse des coûts du pétrole. Imaginons que nous, toute notre économie, elle s'articule sur le baril du pétrole. Donc forcément, si Monsieur Jadi, il a raison d'apporter des chiffres en disant que 260 milliards. Moi, je vais lui redire, faites très attention. La population algérienne en 2030, on sera 50 millions minimum, 50 millions, parce que la démographie, il faut le dire, elle est en voie exponentielle. Tant mieux, mais à condition que les actifs travaillent, à condition de trouver des places pour les jeunes, pour les universitaires qui arrivent. Le PIB, le PIB en 2024, il est à peu près, il est quoi? On va dire 260. Monsieur Jadi nous parle de 268 milliards, 8 milliards parce que la Banque mondiale, elle a dit il y a 8 milliards d'augmentation. Mais je pose la question, est-ce qu'à l'horizon 2027, on va atteindre la somme, la coquette somme de 400 milliards? C'est quasi impossible. On nous dit qu'on n'a pas de dette extérieure, certes, mais quand même, la dette extérieure de l'Algérie, elle est 1,3% du PIB. C'est normal parce que les emprunts, ce sont des emprunts internes qui se font en dinars. Durant l'année 2000, Bouteflika a remboursé la dette parce que le prix du pétrole, le prix du baril du pétrole était à 140 $. Donc, on a remboursé quasiment la dette. Mais, il y a un point très important. Il y a la dette publique. La dette publique, elle est de 45% du PIB. C'est énorme. Monsieur, je dis aussi que... Quand vous parlez de la mais il faut argumenter. Elias Jubaili, quand vous parlez de la dette publique, vous voulez dire donc des dettes internes, c'est ça? Absolument. La dette interne, c'est-à-dire, c'est quoi, c'est Nasser? Ça veut dire que toutes les productions, ce qu'on produit, toutes nos entreprises, on n'a pas fait un audit pour savoir si ces entreprises elles sont en faillite ou est-ce qu'elles sont en déficit. Moi, je parie de loin que la majorité des entreprises publiques sont alimentées par le trésor public. C'est-à-dire, on injecte de l'argent du trésor public pour sauver ces entreprises. Or, ces entreprises sont défaillantes, elles sont déficitaires parce qu'il n'y a pas une vision. Donc, il y a 45% du PIB c'est un déficit public. Je dis aussi, ça c'est très important, l'Algérie, depuis 2017 jusqu'à 2023, c'est pas moi qui le dis. Peut-être M. Jadi est au courant et tout le monde est au courant. Les exportations en dehors des hydrocarbures, c'est 5 milliards. Mais ces 5 milliards à Nasser, c'est quoi? Ça ne représente que 2% du PIB. Et aussi, il faut dire très important, et ça, j'appelle un appel au ministre des Industries. Je suis très content en Algérie. Quand on exporte, je suis content. L'Algérie qui commence à exporter les engrais et le ciment. Et vous savez que les engrais et les ciments, ce qu'on appelle, sont très polluants. Dès qu'elles arrivent en Europe, il y a l'ajustement carbone, c'est-à-dire une taxe. Donc ça veut dire quoi? Que l'Algérie, elle n'est pas encore en position, ce qu'on appelle, comme ils disent en anglais, en first position, pour se mettre dans la transition économique mondiale. Les engrais. Mais quand le taux de carbone est très élevé, quand ils arrivent au port de Rotterdam, les ports européens, il y aura une taxe. Ça veut dire que ça va pénaliser les exportations. Moi je dis, on va parler un petit peu par A plus B égale à C, c'est que notre économie, elle reste encore très vulnérable. 1, qu'est-ce qui bloque? 2, qu'est-ce qu'il faut combattre? Combattre la corruption. 2, le crime économique. 3, les blocages structurels. Parce que vous diversifiez, s'il y a des blocages structurels, vous ne pouvez pas. Le blocage, il est là. 4, les lourdeurs administratives. Je félicite, parce qu'il faut être honnête, la loi 2022 sur les investissements pour relancer les investisseurs étrangers qui viennent. Mais les IDE, on ne les a pas encore vus. Pourquoi? Parce que ceux qui investissent dans un pays, c'est pas par rapport à l'Algérie. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont, c'est-à-dire prendre contact avec des assureurs
pour scanner la politique fiscale et économique du pays. Nous avons mis une loi en 2022 pour attirer des investisseurs. Or, les investisseurs, nous n'avons jamais vu. Nous n'avons jamais vu ces investisseurs en dehors des hydrocarbures, Rajbilat et compagnie. Et ça, c'est pas l'avenir pour l'Algérie. C'est bon pour maintenant parce que l'extractivisme est bon pour le court terme, mais pour le long terme, ne pas. Donc, l'inflation, M. Jadi nous parle de l'inflation, elle a baissé. Mais j'attire à votre attention que l'inflation, c'est une baisse mondiale. Si elle était à 9,3, elle descend à 5,3. Mais même en France, aux États-Unis, l'inflation, elle est quasi inexistante dans certains pays. Ça veut dire pourquoi? Parce que il y a une régulation qui se fait, des ajustements qui se font dans le monde. Donc, pour finir rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, premièrement, je suis pour les projets, mais avant de se lancer dans les projets, déjà il faut corriger, il faut un préalable, le préalable économique, le préalable aussi politique. Tant qu'il n'y a pas de préalable, c'est bien de lancer des projets à Béchar, mais c'est bien de diversifier, c'est bien de fleurir le Sahara, c'est bien de faire naître la patate, c'est bien de faire la carotte. Mais le problème après, comment nous allons mettre en place une agriculture saine, écologique, en dehors des hydrocarbures? Qui va financer? Pour finir, Nasser, le 1 million de moutons qui devaient être importés de Roumanie, on va le vendre à 40 000 dinars aux citoyens. Les 60 000 dinars, c'est la subvention de l'État. Et dans les 60 000 dinars qui sont de la subvention de l'État, il y a quoi? Ça veut dire que l'État-providence. Mais comment on va financer le coût? Comment nous allons financer le coût? Le coût ne peut être financé pas par ce qu'on appelle les recettes de l'agriculture, c'est le trésor public et quoi? Et aussi tout ce qu'on vend comme pétrole. Très bien, reste avec nous Lias Djbaili. Mohamed Amzian Rahmoun, la question est à vous bien sûr, on va revenir, si vous voulez d'abord rebondir par rapport à ce qui a été dit, mais Abdelmajid Tebboune l'a dit très clairement, nous agissons en fonction de nos besoins, sans avoir recours à l'endettement. Donc pour lui, l'Algérie n'a pas de dette extérieure, ce qui lui permet donc d'élever sa voix et de défendre les causes justes dans le monde, comme les causes palestiniennes ou sahraouis, qu'a rappelé Abdelmajid Tebboune. Mais aussi, il déclare que l'Algérie est enviée. Pourquoi, d'après vous, l'Algérie est enviée? Mohamed Amzian Rahmoun, d'abord, on va écouter Abdelmajid Tebboune et je reviendrai à vous juste après ça. الشيء اللي هتدير فيه الجزائر ديروه بالشيء اللي كان موجود. بالعكس في ذاك الوقت البترول وصل ل 140 دولار. احتياط الصرف وصل حتى ل 550 مليار دولار. حنا رانا نمشوا كما يقولوا بالعامة قد الماء قد الدقيق. ما ننقصوا ما نزيدوا. ولكن بالحكمة الشيء اللي نحتاجوه نديروه اللي ما نحتاجوش نأجلوه. أنا ممنوع علينا كما رانا باش نرهن السيادة تاع. Voilà, donc قد الماء قد الدقيق. هاتي Abdelmajid Tebboune. Mohamed Amzian. Je salue au passage M. Djbaili, premièrement. Maintenant, cette histoire d'être envié, vous savez, c'est du populisme. Nous sommes, quand il s'agit de politique, d'économie, il y a des pays qui travaillent, qui font en sorte de valoriser leur potentiel humain, d'éviter les gaspillages, les coûts cachés, comme ils sont appelés aussi en économie, pour pouvoir, disons, ramasser le maximum de profit. Or, rappelez-vous de la crise des années 70, la crise du pétrole, lorsque certains pays vous disent que nous n'avons pas de pétrole, nous avons des idées. Je pense qu'on doit avoir des idées et ne pas penser à être une économie rentière dépendante, plus que n'importe quelle ressource de notre pétrole et du gaz. Et cette idée, cette économie rentière, en fait, je ne pense pas qu'elle pourrait être à l'origine pour insuffler de l'énergie, de la motivation et aussi pour changer les mentalités des Algériens qui cherchent à développer leur pays. Et je tiens à signaler un fait important, peut-être que ça n'a pas été considéré aujourd'hui dans notre débat, c'est
la fuite des cerveaux. Ce sont ces cerveaux qui peuvent ramener de la valeur ajoutée plus que le pétrole, plus que tout. Par exemple, si vous prenez les médecins algériens qui sont en France, ils sont aux alentours de plus de 19 000 médecins en France et ils sont en train de travailler dans des hôpitaux. Ils attendent d'avoir pour certains, ils attendent d'avoir des équivalences et ceci est un drame national. Sans parler des haragas, sans parler de toutes ces ressources et ces intelligences qui fuient le pays. Donc, parler économie et dissocier l'économie du facteur humain, du capital humain, de l'intelligence algérienne, je pense aussi c'est mal considérer la question économique. Et un autre facteur qui est important, c'est la géopolitique toujours. Il a été signalé par M. Djebaili, bien sûr, M. Mnowar Djoudi est certainement au courant. Djadi, excusez-moi si je prononce mal votre nom. Et tout le monde sait que l'Algérie, on est face à des crises, et c'est des crises importantes, on ne peut pas les négliger. Et pour avoir des investissements étrangers, tels que certains pays l'ont fait pour développer leur économie en baissant les taxes, etc., il faudrait avoir un régime qui fait confiance. Or, que le régime algérien, je pourrais dire c'est sa plus médiocre qualité. Il est en train de faire peur à beaucoup de pays, du fait que la crise avec la France, le Mali, le Niger, si vous voulez, je dirais, cette communication hasardeuse par rapport à la mobilisation générale, donc, si vous voulez, le conditionnement de la population. Donc, il y a beaucoup de questionnements qui font que, est-ce que l'Algérie est un pays où les personnes intéressées par l'investissement, vu ses richesses naturelles, etc., et bien sûr humaines, est-ce qu'ils vont investir en Algérie? Je pense que non, vu l'état des choses. Et aussi, quand on parle de l'inflation, déjà 7%, c'est un chiffre important. Et on ne sait pas ce que demain nous réserve. Parce qu'on a vu durant toutes ces crises, et comme il y a la fluctuation du prix du baril, est-ce que réellement on peut miser sur une diminution des taux d'inflation? Et par rapport au taux de chômage, et bien sûr, les chiffres sont des chiffres donnés par l'État algérien, je suis très curieux de savoir réellement, les chiffres réels, parce que je ne crois pas à ce chiffre, surtout du chômage, parce qu'il y a certaines personnes qui déposent des projets dans des organismes bien déterminés, ils sont pris comme étant une main-d'œuvre, si vous voulez, il y a des postes d'emploi créés. Mais sur le plan réel, est-ce que c'est réellement, les gens ont pris place, ils ont signé des contrats, ils ont commencé à travailler? On n'a pas pris en considération le nombre de licenciements pour les entreprises déficitaires. C'est pour ça qu'il faut être un tout petit peu prudent et ne pas trop... c'est bien d'être optimiste et c'est bien aussi de croire, si vous voulez. Personnellement, je dis que nous avons beaucoup de choses à revoir, je l'ai dit, je le redis. Et l'année 2025 est en train, vous avez vu le chamboulement géopolitique que connaît l'Algérie. C'est pour ça qu'il faut être prudent dans tous les chiffres avancés. Très bien, restez avec nous, Mohamed Hamzian. C'est Mnowar Djadi, c'est bien d'être optimiste, c'est en train de dire Mohamed Rahmoun, mais la situation aussi, elle est liée à la situation politique du pays. Quand on parle de l'économie, c'est Mnowar Djadi, vous connaissez ça puisque vous avez parlé de facteurs, le facteur de la confiance, de la stabilité politique, mais aussi de l'image du pays qu'on véhicule à l'étranger. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire du populisme quand il s'agit de l'économie, des chiffres, et qu'il n'y a pas de vision concernant donc notre économie? Simon Warjad. Merci, Sénateur. Brièvement, j'ai quelques réponses à vos invités, qu'ils soient de M. Rahmoun ou bien de M. Djebaili. Mais avant cela, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a certains facteurs ou certains chiffres qui ne trompent pas, émanant des institutions internationales. Lorsque je vois que le PIB en PPA, en parité de pouvoir d'achat, qui passe de 11 000 à 17 700 pour 2025. Lorsque je vois que comment dirais-je, d'après le FAO, en ce qui concerne l'alimentation et l'agriculture au niveau des Nations Unies, qui classe l'Algérie parmi les premiers pays en Afrique
avec le besoin calorifique qui passe de 2300 kilocalories en 2021-2022. En 2024, c'est substitué à 4360, à 3340 kilocalories. Lorsque je vois l'IDH, l'indice de développement humain justement, qui est de 0,745, et d'un côté, je constate une certaine contradiction de certains de vos invités, qui soient d'aujourd'hui ou d'hier. J'entends parler que d'un côté, on dit que notre système universitaire, système d'éducation ou le système universitaire, il est zéro, il est rien du tout, il est parmi les plus médiocres au monde. Et de l'autre côté, on parle de cerveau, de fuite de cerveau, de 15 000, de 19 000, c'est 15 000 ou 19 000 médecins ont été formés ici dans les écoles algériennes, dans les facultés de médecine algériennes. Les ingénieurs qui activent dans les pays du Golfe, dans le gaz et le pétrole, c'est des Algériens qui sont sortis de l'INH et de nos universités. Tous les chercheurs aux États-Unis, en Angleterre, en France, qui détiennent des centres de recherche, c'est des Algériens, ils ont fréquenté l'école algérienne. Donc, brièvement, je dis à M. Djubaili, soyez rassuré que les 400 milliards de dollars, l'Algérie va l'atteindre en fin 2027. Mais كيفاش سي منور جعدي معليش خلينا بالك on va vous reposer la question. Comment peut-on atteindre ce chiffre de 400 milliards de dollars en 2025 de PIB, de PIB avec et c'est le chef de l'État Majid Tebboune اللي قال الشيء هذا. Le taux de croissance nationale frôle aujourd'hui les 4%. يعني كيفاش si on fait maintenant, on a un PIB de 268 milliards de dollars. C'est ce que vous avez déclaré. Comment peut-on passer à ce chiffre de 268 milliards de dollars en 2 ans, même pas 2 ans, à 400 milliards de dollars? Les experts, ils disent qu'on doit avoir un taux de croissance qui frôle les 25%, mais 4%, les 25%. Aucun pays sur cette terre n'a atteint ce taux de croissance. هذا الشيء يعني c'est les spécialistes qui le disent سي منور جعد. يعطيك الصحة وتبارك الله فيك. Je vous remercie de cette question très pertinente et vous me donnez cette occasion si vous permettez, si vous me donnez un peu de temps, de démontrer A plus B que ce chiffre est facilement atteint en 2027. Du fait que ces experts dont vous oui, allô. Je pense que nos invités sont avec nous. Mnower Ja'di, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. On vous a perdu. Il y avait un petit souci technique. Si vous voulez bien sûr reprendre votre réponse par rapport à la question qui a été posée. Ok. C'est la seule. Je dis que les experts ou certains intervenants qui parlaient uniquement, c'est comme le PIB, il est assujetti uniquement au taux de croissance. Mais je dis, Bark, est-ce que aux téléspectateurs et vous invités qui nous entendent, le problème du chiffre libre du PIB du Nigeria est dû principalement à la dévaluation de la monnaie Naira. Elle passait en 2022, lorsque le PIB était tourné autour de 350 milliards de dollars. En 2024-2025, 2023-2024, il descendait à 180 milliards de dollars parce que le lira, la valeur de lira, elle passe de 600 lira à 1800 lira. Et c'est ça qui a... Donc, je dirais que le PIB est en relation directe avec la valeur de la monnaie locale. Et comme M. Abdelmajid Tebboune, il parlait tout le temps avec les exportations qui vont augmenter en 2005 et 2006, 2027, avec nos exportations, avec la production locale qui équilibrera le budget. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur du dinar augmente et la valeur du dinar augmente, donc automatiquement la valeur, puisque le PIB, on le calcule
c'est la sommation des valeurs ajoutées, plus la TVA, plus la taxe douanière, tout ça en dinars. Et on convertit cette somme globale avec la parité du dollar. Donc, si la parité du dinar augmente par rapport au dollar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse, elle augmente, donc le PIB augmente par rapport actuellement. Et de deux, le PIB, il est assujetti aussi, justement, au rebasage. Parce qu'à l'époque, l'Algérie, en 2023, la loi 2307 du 21 juin 2023 a remplacé la loi 90-21. Et comme nos téléspectateurs qui nous suivent sur votre chaîne, il y a deux PIB. La sommation des deux qui font le PIB au niveau national. C'est le PIB marchand et le PIB non marchand. Avec la loi de 90, cette comptabilité nationale ne nous permet pas de calculer justement ce PIB non marchand qui est l'administration. Les hôpitaux, l'administration, avec leurs coûts. Et cette loi de 2023 nous permet justement, avec des mécanismes nouvelles, avec le plan national émanant de l'ONU de 2008, donc que tous les pays travaillent dans ce sens, en application des standards internationaux dans le domaine de comptabilité des pays au niveau international. Donc, cela veut dire quoi? Que je termine sur ce point. Donc, comment dirais-je, cette comptabilité avec le rebasage, parce que tous les pays, chaque 5 ans, 10 ans, ils font le rebasage, c'est-à-dire le changement de l'année de référence. L'Algérie, elle a, depuis 89, elle l'a fait en 2001, en 2023, c'est pour ça que notre PIB passe de 180 à 233 milliards de dollars. Et actuellement, il nous reste deux années de référence pour comment dire, rattraper tous les pays africains ou au niveau international de 2011, et on va faire le rebasage en 2021. Avec ça et avec l'augmentation de la production nationale qui augmente, si la production augmente, donc automatiquement la valeur ajoutée de ces produits augmente. Et je termine avec ceci, c'est une minute, en ce qui concerne, je dis à M. Djubaili que l'Algérie, que le pétrole, le prix de pétrole n'influe en rien sur les recettes de l'Algérie, parce que l'Algérie est un pays gazier. Et en 2025, d'après les organisations internationales parlaient d'augmentation de 8% d'augmentation de la production de consommation de gaz. Et l'Algérie est en train de faire des efforts considérables. L'idée est très claire. Votre idée, الفكرة وصلت. La question, c'est qu'on dépend des hydrocarbures. Vous parlez du gaz. Qu'est-ce qu'on exporte? Al-Majid Tebboune a parlé du chiffre de 5 milliards de dollars. Est-ce que l'Algérie, quand on parle de 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, qu'est-ce que cela représente pour un pays comme l'Algérie? C'est rien. Quand on parle des sociétés américaines maintenant, des sociétés qui font de l'intelligence artificielle, on peut dire par exemple que le capital تاعهم كاين اللي وصل jusqu'à 2000, qu'il dépasse 2000 milliards de dollars. Juste une société les États-Unis. Qu'est-ce que c'est 5 milliards de dollars? C'est Mnowar Jadi. La question, on va la poser bien sûr Lies Djubaili. D'abord, vous avez entendu les arguments de notre ami Mnowar Jadi, Lies Djubaili. Il y a aussi les économistes qui sont en Algérie, ils parlent, ils avancent des chiffres comme Mnowar Jadi, ils disent que la situation s'améliore, on est en train d'avancer, l'Algérie a ouvert donc l'horizon, un horizon ou une vision par rapport à son économie, elle est en train d'avancer, la preuve, on est donc par rapport aux investissements qu'il y a dernièrement à Béchar. Votre réponse par rapport à ça, Lies Djubaili? Alors, pour répondre à M. Jadi et surtout à nos compatriotes, parce que le plus important aussi, il faut que nos compatriotes connaissent la réalité. Connaissent, ça veut dire quoi? De 260, on va atterrir à 400 milliards de dollars en 2027. Je pense que M. Jadi
s'il est transparent, et quoi, je pense qu'il va me donner raison. Mais par contre, il a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je vais lui apporter la preuve. Le PIB algérien, il devrait passer de 260 à 400 milliards de dollars en 2027. Non pas pour une raison économique. Non pas pour une raison économique, c'est à cause d'un changement de calcul. C'est-à-dire que la base de calcul, ce qu'on appelle une correction technique, c'est-à-dire de la base utilisée pour le calcul du PIB. Actuellement, l'Algérie calcule sur la base, prenant comme année de référence 2001. Donc, or, cette base, tout le monde le sait, elle est obsolète et qui ne reflète pas la réalité réelle économique nationale. Donc, avec la mise au point prévue de l'année de base de 2021, donc forcément les prix, les secteurs et les dynamiques économiques, tout ça va être recalculé. Donc, on va atteindre 400 milliards. Mais c'est pas pour autant que, c'est pas pour autant que l'augmentation réelle, c'est pas pour autant que la production et les biens de service ont augmenté. Non, c'est la méthode de calcul qui va générer tout ça. Ce changement a été utilisé en 2021 et en changeant l'année de référence de 89. Je suis d'accord avec lui, qui a fait grimper le PIB de 160 à 200 milliards de dollars. C'est un rebasage statistique, il vient de le dire. Je n'ai pas envie de le redire. D'après les calculs, et j'invite tous nos compatriotes en Algérie, c'est pas quelque chose de facile. D'après les calculs, le passage de 240 à 400 milliards de dollars donne une croissance de 66,7, quasiment 67%, du jamais vu dans l'histoire d'un pays. C'est économiquement, c'est irréalisable. Donc, ce n'est pas une performance économique, c'est une méthode de calcul. C'est-à-dire, on change les moulinettes, c'était 89, après 2001, 89, 2001, après 89. C'est des méthodes de calcul qui sont à l'avantage d'un calcul, mais qui ne donnent pas la réellement. La question qu'il fallait comprendre, et vous avez posé la question, Nasser, et c'est une question très pertinente. Vous avez posé la question de 5 milliards. Vous savez, c'est quoi les 5 milliards? Ce qu'on a exporté en dehors des hydrocarbures de 2017 en 2023. 5 milliards. 5 milliards, vous savez, c'est quoi? Peut-être les gens de gauche ne vont pas être contents. 5 milliards, c'est des stock options de 3 PDG de sociétés de production de voitures en Europe. C'est des stock options sur les années. 5 milliards. Et les 5 milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont même pas participé. Enfin, ils ont participé qu'à 2% du PIB. Ça veut dire quoi, Nasser? Ça veut dire qu'il n'y a pas de production finalement en Algérie. Ça veut dire ça veut dire que le tissu industriel, la production locale en Algérie, elle est quasiment inexistante. Ça veut dire que la diversification de l'économie ne s'est pas encore faite en dehors de la vente des hydrocarbures. Monsieur Jadine me parle, attention, le gaz ou le pétrole. C'est bien, je vous remercie de la subtilité de la question. L'Algérie, tout le monde le sait, est un pays gazier que pétrolier. Et d'ailleurs, les contrats gaziers se font sur le long terme, sur 20, 25 ans, 30 ans. Mais peu importe, moi un Jazairi, ça ne m'intéresse pas les énergies maintenant. L'extractivisme, juste il faut faire vite. Pour construire des bâtiments, des usines, il faut investir, comme il a dit M. Rahmoun, sur l'innovation, sur la compétence, sur le flux humain. C'est ça la valeur. 5 milliards, c'est quoi 5 milliards? 2000 milliards, il vient de le dire. Des sociétés qui sont cotées dans le CAC 40, quand elles rentrent déjà, minimum, il faut qu'elles soient minimum entre 10 et 15 milliards de dollars. On nous parle d'Algérie, continent, 5 milliards en dehors. Vous savez, on a vendu quoi? Des dates? Dites-moi ce qu'on a vendu. Dites-moi. Vous savez ce qu'on a vendu pour 5 milliards? C'est ça la question. Ça veut dire que notre production elle est inexistante. Ça veut dire que les projets qui ont été lancés par M. Bouteflika, j'attire aussi votre attention parce que dans la vie, il faut être honnête, les projets qui ont été lancés, c'est durant l'ère de Bouteflika. Qu'est-ce qu'il a lancé, M. Tebboune, concrètement? Le dessalement de l'eau de mer. Je suis pour et contre en même temps. Il fallait aussi fabriquer ce qu'on appelle construire des barrages en terre, comme ils ont fait les Égyptiens
pas les barrages en béton, pas les barrages en béton préfabriqué, en béton précontraint, en béton des roches. On appelle béton en terre, comme celui d'Assouan, pour régler définitivement le problème de l'eau, parce que l'Algérie, elle est soumise à un stress hydrique. Et je vais vous dire, pour finir, et je ne vais pas monopoliser parce que notre ami M. Rahmoun, il attend la parole. Je vais vous dire quelque chose. Dans 5-10 ans, la sécheresse qui va s'abattre dans les pays du MENA, il faut le dire, c'est comme ça avec le changement climatique. Il faut penser comment revitaliser nos terres, comment lutter contre le stress hydrique. Et c'est la question qu'il faut se poser. Ne pas penser combien je vais calculer le pétrole, combien le baril, je vais rester toute ma vie, mes yeux braqués sur l'écran de l'écran pour voir si la bourse a chuté ou pas. L'Algérie n'a pas encore diversifié son économie. Parce que aussi, il faut dire les choses. Pour les investisseurs, quand ils viennent chez vous, il faut aussi la confiance. Là, il faut restaurer la confiance au sein des institutions. Une fois que vous restaurez les institutions algériennes, après, il faut les redynamiser. Une fois que vous les redynamisez, les investisseurs vont arriver un par un pour investir chez vous. Très bien, restez avec nous. Elias Djubaili, Mohamed Rahmoun, la question est à vous très rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Elias Djubaili a parlé d'investir dans le potentiel humain. Est-ce que l'Algérie, bien sûr, en se tournant vers l'anglais, puisque Majid Tebboune a été reçu aussi par des jeunes enfants qui l'ont bien reçu, si on peut dire, en langue anglaise. On regarde cette petite vidéo. Good morning, I'm Yusuf Dahmani and I'm happy to welcome you, Mr. President, on behalf of the Young Journalist Club members. I would like to express my gratitude to Your Excellency, Mr. President, for the opportunity you gave us, and it's a great honor for all of us to have Your Excellency here. Mr. President, you are given hope and opportunities for future generation. Your vision is shaping a brighter future for youth. We appreciate your child's dedication to improving education. Thank you, Mr. President. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much, bien sûr. Donc la réponse d'Amajid Tebboune. D'après vous, pourquoi cette mise en valeur de l'anglais, on dépend bien sûr du français, puisqu'il a été aussi déclaré que l'anglais prendra la place du français concernant donc les étudiants en médecine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une vision, c'est une stratégie que l'Algérie est en train de s'opter pour essayer d'aller vers le futur, essayer donc de se propulser parmi les nations qui donnent de la valeur, si on peut dire, au savoir? Premièrement, avant de répondre à votre question qui est très pertinente, je pense que dans ce plateau, personne n'a traité l'université algérienne de zéro. Tel que M. Djahdi l'a sous-entendu, nous ne sommes pas contradictoires. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de médecins, plus de 19 000 médecins sont en France. C'est une perte pour l'Algérie. L'Algérie investit, c'est de l'argent public, dans la gratuité de l'enseignement. On forme des gens, ils partent à l'étranger, donc on a formé pour l'étranger. Au contraire, c'est très grave. Il faudrait bien je respecte l'université algérienne, il y a beaucoup de compétences. Maintenant, est-ce qu'elle est très bien classée? Je doute très fort. Les universités algériennes le savent très bien. Alors, pour ce qui est de l'anglais, personnellement, je ne suis pas contre. Mais il faudrait étudier la stratégie. Il faut que ça soit graduel. Parce que comme ça, est-ce que réellement, avec un système éducatif tel que nous l'avons, est-ce que changer la langue, ça peut apporter un plus ou un non? C'est-à-dire qu'il faudrait bien trouver quelle est la meilleure, si vous voulez, la meilleure façon déjà de transmettre les sciences, avec quel système, avec quelle didactique. Et bien sûr, après, bien sûr, il y a le choix de la langue. Et l'anglais, c'est une langue très puissante, c'est la langue surtout du business, des échanges internationaux. C'est une langue de culture, à ne pas en douter. Mais changer rapidement de cap, si vous voulez, si les étudiants de médecine veulent étudier en anglais, ça va être des étudiants qui vont partir dans les pays anglo-saxons. Ça ne résout pas le problème de la fuite des cerveaux. Il faut trouver le moyen de garder les intelligences en Algérie. Maintenant, est-ce qu'il pourrait y avoir des pôles d'excellence, c'est-à-dire
surtout dans la numérisation, dans l'intelligence artificielle, parce que, qu'on le veuille ou pas, l'anglais domine d'une manière, je dirais, flagrante, et dans certaines sciences, c'est bien de créer des filières, tout simplement, où ils peuvent enseigner l'anglais, mais ne pas au détriment du français. Parce qu'il y a des millions, je ne sais pas combien le chiffre exact d'enseignants universitaires qui enseignent. Est-ce qu'ils maîtrisent l'anglais tous? Je doute très fort. Donc il faudrait encore les pousser à adopter une autre langue, à faire des efforts, revoir leurs cours, enseigner juste. C'est un coût. Et encore, tous les livres, tous les polycopies qui existent dans les universités en français, il faudrait faire en sorte aussi de les traduire en anglais. Ça va coûter combien? Nous assistons, si vous voulez, à des gaspillages énormes, tels que l'affaire des moutons. Est-ce que l'Algérie réellement a besoin d'importer des moutons? Et en plus, après, ils vont être soutenus par le Trésor public. Est-ce que vraiment c'est une question pertinente? Et sans tenir en considération d'un autre facteur très important, c'est le coût carbone. Combien si vous voulez, de coût carbone va présenter tous ces moutons importés? Il faut les nourrir. Et à chaque fois qu'ils mangent, ils dégagent, si vous voulez, aussi du méthane. Et il y a beaucoup de calculs à faire en 2025. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement de faire, si vous voulez, ce n'est pas des vieux pieux qui régissent un pays, mais c'est des stratégies, comme vous l'aviez si bien dit, une vision claire. L'Algérie, elle est en train d'aller où? Avec quels moyens, avec quelles ressources, avec quelles dépenses, éviter les gaspillages. Merci beaucoup, Mohamed Mziane Rahmoun. Désolé, on vous apprécie un peu pour la fin de cette émission. Merci à tous nos invités. Mnouar Djahdi, économiste et ex-député président de la Commission des Transports à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Merci à Mohamed Mziane Rahmoun, Riposte Internationale. Merci à Liash Djbaili, ingénieur économiste et militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.